Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine de voyance en direct. J'espère que vous avez bien pu profiter de ce merveilleux temps que nous avons eu ce week-end, que vous êtes bien protégé aussi la peau, c'est important, il ne faut pas l'oublier. Et Dieu sait que je peux vous en parler, il y a une peau très blanche, donc surtout méfiance du soleil, et notamment pour les enfants. Mais enfin, on a tous dépassé ce stade de l'enfance depuis quand même un certain nombre d'années. Bon, alors vous le verrez, cette semaine, il va y avoir des événements spéciaux. Je vais faire des interventions notamment, et vous le verrez, sur l'astrologie et pas sur la nouvelle lune, pas sur la pleine lune, mais sur la planète Mars. Et vous verrez, c'est une planète qui est extrêmement intéressante. En deux mots, c'est la planète de l'action, c'est la planète de la motivation, c'est le dieu de la guerre. Donc, effectivement, c'est cette planète qui nous permet d'agir, de dépasser certaines limites. Et depuis, on va dire, début mars, depuis le 1er mars, elle avait, cette planète Mars, quelques petites spécificités que nous aborderons dans le courant de la semaine. Donc surveillez vos boîtes aux lettres, et puis il y aura d'autres choses aussi qui viendront se greffer tout au long de la semaine. Juste avant de commencer à répondre à vos questions, c'est jeudi, et vous avez un atelier que j'animerai qui vous permet de savoir comment établir des prévisions en numérologie. Cela signifie que je vous expliquerai quels sont les éléments à prendre en compte pour effectuer des prévisions annuelles, par exemple, pour voir quelles sont les tendances de l'année, quels sont, les principaux événements auxquels vous pouvez vous attendre selon les périodes dans lesquelles vous vous trouvez. Donc c'est jeudi à partir de 14h30, ce sera après l'émission. Donc si vous souhaitez y participer, c'est tout simple, et obtenir tous les renseignements concernant cette inscription, vous allez dans cours et ateliers. Voilà. Et si vous avez besoin de renseignements, ou si vous préférez me téléphoner directement, vous le faites, vous avez le numéro qui est juste au-dessus du chat, et je vous rappelle que c'est bien évidemment un numéro non surtaxé. Voilà. Bon. Écoutez, je vous souhaite une bonne émission à tous, et je le dis et je le redis, je suis ravi de vous retrouver. C'est vraiment un moment que j'apprécie depuis bientôt 4 ans. Depuis bientôt 4 ans, et nous approchons tranquillement mais sûrement des 800 émissions. Et puis maintenant, vous le savez, vous avez un nouveau rendez-vous hebdomadaire tous les mardis soirs à partir de 18h. Rose répond également à vos questions. Voilà, bon, allez, c'est parti. Sylvie, bonjour. Traversant actuellement de grandes difficultés financières, vous devriez savoir s'il va y avoir une amélioration très rapidement et si vous allez trouver un nouvel emploi très vite. Alors, allez-vous trouver un emploi très très vite? Bon, je vous dirais quand même une chose, Sylvie, effectivement, le début de l'année un peu pénible, fin de l'année, début d'année un petit peu pénible, un petit peu le sentiment, dirais-je, de mettre des coups d'épée dans l'eau. Aucune action, toutes les actions que vous avez pu mener, on a l'impression que c'est comme si vous étiez invisible. Et puis, en même temps, en termes d'ennui, ils étaient quand même présents. Donc, un début d'année que l'on peut classer comme étant extrêmement mitigé, extrêmement fatigant, enfin, pas sympathique. Vous allez trouver du travail. Alors effectivement, la période est un petit peu rude, la période n'est pas facile, vous êtes obligé de vous débattre un petit peu et de jongler à gauche et à droite. Mais pour moi, il y a un contrat, il y a un accord,
il y a quelque chose qui s'en dégage. Alors, on est quand même sur des tirages qui vont sur 3-4 mois. Il y a quand même une carte qui ralentit un peu je dirais le processus. Mais pour moi, voilà, c'est dans les tuyaux, vous allez trouver. Il y a vraiment l'idée où vous allez tourner une page. Vous quittez des aspects qui sont un peu difficiles pour laisser la place quand même à une meilleure ambiance, dirais-je, Sylvie. Donc, continuez dans votre persévérance, gardez votre sourire, il n'y a pas de souci, vous allez trouver. Christine, bonjour. Vous avez fait la connaissance de Michel, Bélier, ascendant Scorpion. Alors, il habite Tarbes, donc loin de chez vous, vous devez le rencontrer à Toulouse dans la semaine. Est-ce une belle relation durable ou pas? Alors, regardons si ce Bélier ascendant Scorpion, en tout cas c'est très physique, hein, Bélier ascendant Scorpion, entre Mars et Pluton, ça c'est de l'énergie. Hein. Je pense que c'est un homme qui est entreprenant, voilà, fonceur, dynamique. Et puis, disons-le aussi tout nettement, vu que vous êtes Capricorne, le Capricorne et le Bélier, même s'ils sont en carré, ce sont ce qu'on appelle des signes cardinaux. Donc, ce sont des signes qui ont une approche qui est tout à fait, je dirais, sur le même plan. Il y a un côté terrien. Donc ça, c'est positif. Et puis, je pense que chez Michel, il y a un magnétisme, il y a un charme, il y a quelque chose. C'est pas forcément beau, mais quoique peut être quelqu'un de, je dirais, de sympathique. Quelqu'un qui sait parler, quelqu'un qui a de l'humour, quelqu'un, voilà, qui a un joli sourire. Vous verrez, vous me direz comment vous l'avez trouvé. Mais écoutez, moi je pense que c'est quand même quelqu'un qui est plaisant. Donc pourquoi pas. Mais vous me parlez d'une relation durable. Donc là, pour l'instant, je ne peux pas me prononcer. Mais effectivement, ça peut être tout à fait une relation intéressante. Et puis, voilà, comme je vous le redirai, c'est quand même quelqu'un pour qui, à mon avis, le physique est important. Enfin, le physique, c'est pas votre aspect physique, c'est l'aspect sexuel, disons. Laetitia, bonjour. Votre conjoint a des problèmes de ballonnement et de brûlure d'estomac depuis 2 mois. En début du mois prochain, il va passer une gastroscopie. Mais vous êtes inquiète. Est-ce que son problème de santé est grave? Alors, regardons pour la santé de Xavier, en tout cas pour ses problèmes gastriques. Alors, bien évidemment, je ne suis pas médecin, vous le savez, ça ne fait pas partie
de mes connaissances, des études que j'ai suivies. Mais là, quand je regarde ce jeu, pour moi, il est extrêmement nerveux, votre mari. Alors, ça peut vous dire que, voilà, c'est facile de dire c'est nerveux, mais connaissant bien ces petites choses qui sont liées aux problèmes gastriques, à titre personnel, mais à travers mes consultations, c'est un anxieux, Xavier. C'est quelqu'un qui a toujours besoin d'être rassuré et qui garde toujours tout pour lui. Donc, c'est compliqué de gérer cela. Donc, c'est quelqu'un qui a besoin de se défouler. Alors, effectivement, je veux dire une chose, il y a un problème lié au transit. Mais, vous verrez, et vous me direz, mais pour moi, il n'y a rien de grave. Voilà. Il y a un dysfonctionnement, mais ce n'est pas un problème, comme vous l'évoquez, gravissime. Voilà. Mais c'est un problème de circulation, en fait, pour moi. Et la nervosité, la tension, l'anxiété, elle n'aide pas non plus à s'y retrouver. Voilà, donc vous verrez, il me semble que c'est début juin qu'il passe cet examen. Appelez-moi ou envoyez-moi un mail parce que je vous sens extrêmement inquiète, mais c'est normal. Mais je n'ai pas l'impression que ce soit grave. Bernard, bonjour. Vous aimeriez savoir si votre compagne n'a pas l'intention de se séparer. Donc, alors voyons votre relation avec votre épouse. Écoutez, moi, je vais vous dire une chose, depuis le début de l'année, parce qu'on sent que ça remonte quand même il y a quelques mois, les ras-le-bol, la nervosité, mais la nervosité, la crispation plus que la nervosité de votre épouse, et donc forcément des rapports plus froids, des rapports plus délicats, des rapports qui ne sont pas des rapports qui ne sont pas des rapports permettant de trouver un équilibre ensemble. Donc, c'est plutôt très raide même. Alors, même si les décisions ne vont pas forcément se prendre tout de suite, immédiatement, je pense qu'elle n'est plus heureuse. Il faut le dire. Voilà. Donc, ayez une discussion avec elle, essayez de mettre, je dirais, sur la table ce qui ne va pas pour tenter de régler ce problème. Mais votre relation manque complètement d'affection, manque d'affectif, manque vraiment comme disent nos amis anglais ou américains, le je ne sais quoi, qui était un petit peu perdu en route. Donc, effectivement, c'est pas terrible. Alors, juste pour un point par rapport à la gravité d'une maladie. Pour moi, une maladie est grave à partir du moment où elle n'est pas curable, guérissable. Mais par rapport à notre ami Xavier, pour moi, ça trouvera sa solution. Indiscutablement. Christelle, bonjour. Allez-vous être satisfaite de votre nez dans les mois à venir sans avoir à faire une rhinoplastie?
Alors, voyons si votre nez va vous enchanter. Alors, je suis un petit peu enquiquiné parce qu'on voit qu'il y a quand même l'idée d'une autre intervention. Donc ça veut dire qu'il ne va pas vous plaire en réalité. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont, mais c'est pas complètement ce que vous en attendez. Donc effectivement, il y a l'idée d'insatisfaction. Malheureusement. Maria, bonjour. Est-ce que vous allez déménager rapidement et dans combien de temps? Alors, voyons, Maria, le déménagement, s'il est rapide ou pas. Alors, pour moi, il va falloir, avant de pouvoir déménager, parce que là, aujourd'hui, il y a une impossibilité. Il y a quelque chose dans votre vie que vous attendez, qui ne permet pas que vous puissiez déménager comme bon vous semble. Voilà. Genre, vous décidez demain de déménager. Et je pense qu'il y a des personnes qui vont peut-être dire, ah, bah si, on va s'en occuper, ou ceci, ou cela, et pour l'instant, c'est pas suivi des faits. Et ça commence à vous agacer. Il y a quand même quelque chose qui vous irrite. En revanche, la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, je pense que j'hésite entre pour moi, c'est la période estivale qui va être importante et peut-être plus la fin de l'été. Donc, plus peut-être sur la rentrée septembre, octobre, novembre. Que là, effectivement, on vous demande quand même une certaine patience, il y a de l'attente, mais il faut régler les problèmes avant. Donc, c'est pas évident d'estimer la date du déménagement. Certes, les choses n'avancent pas exactement comme vous voulez. Certes, ça va vous agacer, mais pour moi, écoutez, c'est un déménagement qui se fera. Mais il y a quelque chose d'inattendu, d'impromptu, quelque chose qui va se faire comme ça, naturellement, au moment où, je dirais presque, on s'attend le moins. C'est comme si c'était un message du ciel qui allait vous être transmis et qui vous permet justement d'effectuer ce déménagement. Alors, effectivement, je trouve que vous êtes dans une bonne période pour cela, mais il y a encore des trucs à régler, et même au niveau des finances, c'est pas forcément l'évidence. Donc, voilà. Prenez votre temps, préparez bien. Où il y a l'idée d'une construction, où il y a l'idée d'un réaménagement, enfin, voilà, c'est comme ça que je ressens les choses, Maria. Donc, à suivre. Saba, bonjour. Comme à chaque sortie du soleil, vous êtes dragué. Et vous finissez, d'accord, jamais emballé. Là, c'est donc un certain Didier que pouvez-vous envisager comme relation. Alors, ça va, si vous avez un problème avec le soleil, je vous conseille de venir vous installer dans nos contrées et vous ne serez pas embêtés. Hein, parce que on a quand même très très peu de soleil. Hein, donc si ça peut régler votre difficulté, n'hésitez pas. Bon, en tout cas, on va regarder par rapport à Didier ce que vous pouvez en espérer.
N'en attendez rien. Voilà, je vais être très direct, très clair. Si vous me parlez d'aventure, juste histoire de, pourquoi pas, mais non, non, vraiment pas du tout. Patricia, bonjour. Votre garçon Geoffroy quittera fin juin une société parisienne de création de jeux vidéo car ça n'a plus de sens pour lui. Il est partagé entre travailler dans le Nord, partir à Barcelone, partir en Thaïlande, passer un diplôme de moniteur de plongée sous-marine. Que va-t-il faire à son retour? Alors, Patricia, vos questions ne présentent aucune difficulté dans leur compréhension ou dans les réponses que je pourrais vous donner. Le seul point, c'est que dans le cadre de l'émission, il faut poser des questions précises, des questions qui amènent une réponse. Par exemple, va-t-il travailler dans le Nord? Va-t-il partir à Barcelone? Va-t-il partir en Thaïlande, passer un diplôme de moniteur de plongée? En privé, oui, il n'y a pas de souci. Là, je traiterai toutes ces questions d'une manière... à la queue leu-leu, quoi, l'une derrière l'autre. Mais là, c'est pas évident. Alors, je vous propose une chose. On va regarder au niveau du travail de Geoffroy, ce qui se passe. Voir si l'étranger est indiqué, donc des voyages, ou si des voyages. Ou voir s'il y a l'idée de sédentarité. Voyons cela. Je me concentre sur votre fils et nous allons voir comment son travail va s'orienter. Il y a un départ. Il ne reste pas là où il est et je pense qu'il va partir à l'étranger. En tout cas, il n'y a pas cette idée de... Quand vous me dites travailler dans le Nord, il est actuellement physiquement en France. Mais pour moi, j'ai l'impression que l'étranger est indiqué. Donc, pour moi, et en même temps, j'ai le sentiment, vraiment le sentiment, que il y a la notion d'apprentissage. Alors, j'ai peut-être une petite tendance pour la Thaïlande, parce que partir à Barcelone, je ne sais pas ce qu'il y ferait, mais si c'est pour apprendre, si c'est pour s'initier à d'autres choses, c'est parfait. Pour moi, il y a l'idée de voyage, il y a l'idée d'étranger, et il y a l'idée de savoir des choses complémentaires. Voilà. Et c'est une très bonne période pour partir, parce que retrouver du concret comme ça, en se disant je vais pérenniser, ce n'est pas forcément l'idéal pour le moment. Donc, encouragez-le à partir. Bon, si vous avez envie de le voir partir, évidemment. Annie, bonjour. En octobre 2013, je vous avais prédit la vente de votre studio qui est en vente depuis plus d'un an maintenant. Est-ce que je peux vous dire si cela va se faire bientôt car rien ne bouge? Alors, nous allons regarder si le tirage nous apporte des renseignements de temps, ce qui n'est pas toujours le cas avec les tarots. Bon, hormis une négociation qui risque d'être assez âpre, à mon sens, donc après, c'est une question d'acceptation de prix, de négociation, dirais-je. Il va se vendre, n'en faites pas, ça va. Moi, je pense que
Alors c'est toujours un peu la difficulté parfois de se dire est-ce que c'est la promesse de vente, est-ce que c'est l'acte authentique que l'on voit, mais je pense que voilà, on est sur le deuxième semestre, c'est fait. Voilà, ça va se faire bien, ne vous inquiétez pas. Mais il y a peut-être des petites choses à réaménager dans ce studio, peut-être des choses à mettre en valeur, peut-être aussi regarder si le prix de vente est adapté à la situation, est adapté au marché dans lequel vous évoluez. Mais en tout cas, ça va se faire. Marie-Noël, bonjour. Votre fille, vous avez le projet d'aller à Londres dans 1 ou 2 semaines. Donc vous souhaitez savoir si cela va se réaliser. Je m'aperçois que vous êtes assez nombreux à aimer aller à Londres, aller à Londres. Mais effectivement, c'est une très très jolie ville, très agréable. Quand je dis Londres, c'est l'Angleterre, hein, évidemment. Alors, voyons Marie-Noël. Si il y a l'idée de voyage. Bah, écoutez, moi j'ai cette impression-là, hein, que vous allez partir en voyage. Et je pense que ça va vous faire le plus grand bien de partir. Vous voyez, il y a cette... alors, il faut que ce soit raisonnable, parce que on nous dit qu'il faut une certaine prudence. Et on nous dit qu'il faut une certaine prudence par rapport à vos finances. Alors je ne sais pas où vous êtes géographiquement, je ne connais pas vos moyens, mais soyez quand même raisonnable. Parce que je trouve que c'est pas forcément l'évidence même, hein, sur ce plan-là. Mais effectivement, j'ajoute que ça vous fera énormément bien de partir en vacances, hein, de prendre quelques jours, de vous libérer un petit peu la tête. Vous savez, j'ai l'impression que depuis 1 an et demi, je dirais 1 an, peut-être un petit peu plus, mais déjà 1 an et demi, vous avez traversé des périodes qui étaient assez difficiles, hein, qui vous ont mises un petit peu à fleur de peau, en quelque sorte. Donc, parfois, il est nécessaire de se ressourcer. Alors, bon, moi, je vous dirais plus d'aller vous ressourcer dans un lieu de calme, hein, dans un lieu où vous pouvez vraiment réfléchir. Mais quoi qu'il arrive, je trouve que c'est bien que vous preniez un petit peu large. Mais il y a quand même un petit souci, quand même, au niveau des finances, faut quand même faire attention. Et c'est vrai que c'est un projet, c'est vrai que vous avez cette envie. Est-ce que c'est compatible à l'heure actuelle? Et c'est ça la question que je me pose. Parce que bien évidemment, on peut tout faire dans la vie. Vous me demandez si vous voulez partir à Londres, vous pouvez le faire, mais il ne faut pas vous mettre en danger non plus, hein. Et c'est ce qui ressort quand même. Donc, comptez bien vos livres, hein, comptez bien vos euros pour être sûr que tout se fait sans que, en rentrant, vous rencontriez des difficultés ou que vous soyez obligé de vraiment faire attention. Et puis surtout, allez vous ressourcer. Vous savez, je sens, je ne sais pas comment vous dire, mais dans votre tête, c'est comme s'il y avait du brouillard, c'est comme s'il y avait des choses qui étaient un petit peu difficiles, qu'il fallait évacuer. Voilà. Ça va s'évacuer. Je pense que vous allez repartir sur de bonnes bases, à mon avis. Et puis, hein, il faut le dire, avec un aussi joli pseudo, Fifi Cœur Tendre, Marie-Noël, hein, il n'y a pas de raison. Mais bon, il va falloir aussi, je pense, lâcher un certain passé. C'est vraiment les impressions que j'ai avec vous. Bon, eh bien écoutez, sur cette dernière réponse, je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée, une très belle semaine, et puis je vous donne rendez-vous à partir de 13h demain pour une nouvelle émission de Voyance en direct.
Merci à vous et à demain. Bye bye.